et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bonne fête, maman, encore et encore, et que chaque jour soit une occasion unique pour vous célébrer. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI1 pour ce magazine d'actualité sportive dont les articulations vous sont proposées par Ange Assoukro. Sport paralympique, le 31e Open de tennis de table s'est déroulé en Allemagne du 27 au 31 mai 2015. La Côte d'Ivoire était représentée par 5 athlètes. Moisson, aucune médaille, mais un meilleur classement mondial. Basketball, avant-dernière journée du championnat national LNB. L'ABC, le champion en titre, défait Azur 89-70 et la SOA obtient la victoire devant Génération 51-48. Taekwondo, les gradés Kukiwon, temple du taekwondo mondial du 3e au 7e dan ont été célébrés au Palais des Sports de Treichville. La cérémonie a été marquée par des démonstrations attaque-défense. Football, l'Africa Sport d'Abidjan est tombé pour la 2e fois de la saison devant son grand rival, l'ASEC Mimosa. Avec la victoire d'1-0, les jaunes et noirs confortent leur position de leader à 6 journées de la fin de la saison. C'est en compagnie de Ange Assoukro et de Serge Dakouri que nous allons passer ces 90 minutes d'actualité sportive. Bonsoir, monsieur. Bonne fête, maman. Bonsoir à tous. Bonne fête, maman. Merci. Bonsoir. Nous avons à côté de Serge Dakouri, nous avons M. Messou Poiblanc. Il est coordinateur général du Sénaco ASEC. Merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. La 20e journée de la Ligue 1 a été marquée par le derby Africa Sport ASEC Mimosa, disputé hier dimanche au stade Robert Champoux de Marcory. Une rencontre qui a tourné comme à l'aller à l'avantage des jaunes et noirs. Fatima Sibé. Le derby Africa Sport ASEC Mimosa a débuté avant le match dans les tribunes. Si l'on se plaint habituellement du manque de supporters au stade, ce dimanche, le public a répondu présent. Sur le terrain, c'était une autre paire de manches. Les poulains de Sarakan Norbert ont essayé en première mi-temps de prendre l'avantage sans trouver le cadre. Amadou au deuxième poteau, à côté. Avant la pause, 2 minutes de temps additionnel ont été rajoutées au temps réglementaire. 2 minutes défavorables à l'Africa car sur une erreur, Swalio Davila pénalise son équipe. 2e carton jaune et donc rouge. En seconde période, l'ASEC décide de mettre la pression sur l'Africa. Les offensives se multiplient jusqu'à ce que Soumaoro Bangali, à la 83e minute, donne l'avantage à l'ASEC. Et le but de Bangali. 1-0, c'est le score final de ce match en faveur de l'ASEC qui remporte ainsi son 2e derby de la saison face à l'Africa. Serge Dakouri, pas de revanche pour l'Africa, battu à l'aller 2-1 et dominé encore ce dimanche par son éternel rival, l'ASEC Mimosa. Écoutez, l'ASEC Mimosa a montré en seconde période qu'elle était supérieure à l'Africa, quand bien même en première mi-temps, l'Africa a tenté de gêner l'ASEC dans sa manière de gérer le match. Il faut dire qu'en première mi-temps, les actions les plus dangereuses étaient de l'Africa, avec ce coup franc majestueusement fait par Lago Justin et aussi la tête de Bamba Mamadou. En seconde période, l'Africa a joué haut avec de l'intensité dans le jeu pour empêcher l'ASEC de pouvoir poser son jeu technique. En seconde mi-temps, l'Africa quelque peu fatigué et un peu désarçonné par le carton rouge de Swalio, le défenseur. L'ASEC donc a commencé à poser son jeu et dès que Brefo Mensa a de l'éclaircie, l'ASEC retrouve tout sa superbe et donc l'ASEC a commencé à dominer ce jeu pour l'emporter finalement sur un ballon, une balle arrêtée à la 83e minute, un centre, une tête rageuse du défenseur Bengali qui trompe le gardien de l'Africa. Mais il faut dire qu'on a eu 2 mi-temps. Une mi-temps favorable à l'Africa, la première, et la seconde où l'ASEC a commencé à développer son jeu, à tricoter. Et dès que l'ASEC met son jeu technique en marche, l'Africa, fatigué et surtout en infériorité numérique, n'a pas tenu. Mais ce n'est pas un ASEC Africa de sommet. Hein. La qualité technique était moyenne. Hein.
Merci Serge. Ange, justement, qu'est-ce qui a fait la différence de l'Africa Sport qui a dominé la première mi-temps et puis à la seconde mi-temps, voilà, patatras, on ne voit plus d'Africa Sport. C'est plutôt la SEC Mimosa qui prend le dessus. Oui, pour aboutir à cette 12e victoire de la saison, la SEC Mimosa a dû compter sur la fatigue de l'équipe de l'Africa. L'Africa a été eu à l'usure dans cette rencontre parce que, comme Serge l'a si bien dit, véritablement, la première période de cette rencontre était au bénéfice de l'Africa Sport d'Abidjan, ce qui est normal parce que, vu les positions au classement, l'Africa étant 4e, la SEC étant leader, en général dans un derby, l'équipe la moins bien positionnée est toujours celle qui attaque. L'Africa a su attaquer la SEC, a su créer des difficultés à la SEC. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été adroits et surtout, le gardien Ali Badara Sangaré a fait un bon retour dans les perches de l'équipe de la SEC Mimosa. Il a su rassurer ses coéquipiers. Et puis, ce qui a fait la différence, Anne-Marie, et bien sûr, c'est cette exclusion dans le temps additionnel de Swalio Dadila qui, après 2 cartons jaunes, est sorti. Donc, face à la SEC, le leader du championnat est en infériorité numérique. L'Africa a tenu jusqu'à la 83e minute où elle a cédé. Monsieur Messou, vous en tant que supporter, comment avez-vous vécu cette rencontre de bout en bout, bien sûr? Bon, en fait, l'Africa effectivement a dominé la première mi-temps, c'était évident. Mais comme l'a dit le coach de la SEC, il fallait attendre. On a été très patient parce que n'oubliez pas qu'on a un match dimanche. Et puis, bon, ce match de dimanche a eu une influence en fait sur le comportement du groupe parce qu'il fallait éviter en fait des blessures inutiles parce que le match de dimanche est très important. Donc, on a su attendre. Et c'est exactement comme le match allait. L'Africa en fait, joue son football en première mi-temps, ça court de partout. Et puis, bon, à un moment donné, à 10 contre 11, je dirais même à 10 contre 10, parce que, bon, quelque part, nous aussi, on était à 11, mais il y avait certains joueurs qui se cachaient, il ne faut pas le dire, il faut le souligner, en fait. Oui. Donc, quelque part, je pense que, bon, on a gagné ce match-là. On voulait absolument le gagner, parce qu'on avait quand même perdu 5 points depuis la reprise. On a perdu contre Korogo, on a fait match nul contre la SOA. Pour nous, ce match-là était capital. Il fallait le gagner. On l'a gagné. Bravo, garçon. On va écouter maintenant les réactions de certains acteurs de cette rencontre Africa Sport à SEC Mimosa. On a travaillé dur cette semaine pour pouvoir aborder ce derby. Dieu merci, ça nous a assuré. Vous avez vu très à l'aise, hein? Oui, très, très à l'aise. Grâce à mes coéquipiers, quoi. Peu importe le nombre de buts, 3 points seulement, ça nous suffit. Vous espérez ramener la SEC au niveau où il était avant, être champion de Côte d'Ivoire? On espère. C'est notre objectif cette saison et grâce à Dieu, on va y arriver. L'infériorité numérique, parce que on ne peut pas donner 2 cartons de suite dans un match comme ça. Après, bon, pour le but, l'arbitre n'a même pas sifflé. Il n'a même pas sifflé. Il nous demandait de reculer, en même temps ils ont tiré le ballon. Ah d'accord. Il n'a même pas sifflé. Donc c'est un peu compliqué pour nous, quoi. Le match aller, il y a eu le même arbitrage. Match retour encore même arbitrage. 2 matchs, 2 défaites. Je pense qu'à Bengrou, nous avons dominé le match. 6 des erreurs, nous avons pris 2 buts. Et puis ce sont encore tenus jusqu'à la fin. Et puis bon, on nous marque un but, ça démoralise après, quoi. Ange, vous êtes d'accord pour dire qu'un derby, ça se gagne, ça ne se joue pas? C'est clair, un derby, ça se gagne et l'Africa, malheureusement, est passé à côté de sa deuxième mi-temps. L'Africa qui a montré en tout cas de bonnes dispositions et qui était prête à tendre un piège à la SEC Mimosa, mais là aussi, c'est la réaction de l'équipe qui veut retrouver les sommets. La SEC a su donner du répondant à cette équipe de l'Africa. La SEC a laissé la première partie du match à l'Africa et puis en deuxième période, véritablement la SEC a inquiété l'Africa et puis bon, en supériorité numérique, il était difficile pour l'Africa de résister. On va parler d'un homme qui s'est bien illustré lors de cette rencontre Africa Sport à SEC Mimosa. Il s'agit bien sûr de Zakri Krairi qui a été l'homme du match. Selon moi, hein, l'homme du match, selon moi, parce que dans cette rencontre, il a su s'illustrer. On pourra le voir en image avec la complicité de l'équipe de réalisation. Déjà, à la 12e minute, c'est Yannick Krairi Zakri qui apporte la première percussion dans la défense de l'équipe de l'Africa. Malheureusement, le 1-2 n'est pas bien exécuté. L'Africa va pouvoir s'en sortir. 22e minute, il est de retour encore Yannick Krairi Zakri. Regardez sur le côté gauche, passement des jambes, encore un 1-2 et c'est la passe qui n'arrive pas. C'est le dernier geste qui n'a pas été bien exécuté.
Yannick Krairé Zakri, encore lui, c'est lui qui va provoquer la première faute de Aïdara, Swalio, pardon, le défenseur central de l'Africa. Vous avez vu, cette faute est très importante. C'est le premier carton jaune que reçoit Swalio Dadila. Premier carton jaune, s'ensuit un coup franc qui va être, regardez la faute, elle est, hein, il va lui enlever carrément la cheville. Et donc, le coup franc et le carton sont amplement justifiés avec le gazon synthétique. C'est un peu dangereux. Regardez comment le coup franc est bien exécuté par Davila. Malheureusement, mal repris par Brefo Mensa. C'était carrément une balle de but pour l'ASEC Mimosa. Mais Brefo Mensa, regardez ce ralenti. Peut-être le rebond. Voilà, le ballon s'envole. On passe maintenant sur le côté droit. Grand pont du même Krairé Zakri qui va ressortir ce ballon. Malheureusement, à la réception, c'est un défenseur qui est là, Marc Goua, qui ne saura pas faire bon usage de ce ballon. Encore Yannick Krairé Zakri dans ses œuvres. Il va bénéficier d'un bon ballon. Il va passer le défenseur de l'Africa qui va l'abattre pour le deuxième carton jaune. Alors, Yannick Krairé Zakri a réussi à faire sortir le défenseur central de l'Africa. L'Africa se reposait énormément sur cette défense centrale. Malheureusement, dans le temps additionnel, voici la faute de Swalio Dadila qui récolte un deuxième carton jaune synonyme de rouge. À partir de là, le jeu de l'Africa Sport d'Abidjan sera désorganisé. On connaît la suite. Le but encaissé à la 83e minute. Voilà, Serge. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ange qui qualifie Bengali Soumaoro de bourreau des Aiglons? Écoutez, il a souvent la chance de marquer contre l'Africa. Non seulement dans son rendement défensif, il est impressionnant. Il ne se laisse pas compter. Et puis, je signale que c'est l'auteur du but. C'est l'auteur du but, bien entendu. Je veux dire que c'est vrai que Yannick Zakri a eu une débauche d'énergie sans pareil. Il a mené des actions offensives en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il a été quelque peu essoufflé. Et donc, Bengali a joué sa partition. Au match aller, tout comme au match retour, il a été décisif pour l'ASEC. Vous savez, dans un match de football, l'essentiel, c'est marquer des buts. Et si une balle arrêtée, le défenseur central a un bon timing et qu'il rabat de la tête, l'essentiel, c'est le but marqué. Et donc, je dirais que sur le plan défensif, comme dans son apport offensif, Bengali a joué sa partition. Et donc, je crois que c'est un élément essentiel dans le dispositif d'Alain Guaméné, soit en défense, même sur les balles arrêtées en attaque. J'ai parlé de bourreau parce que lors de la manche allée, c'est lui qui marque le deuxième but de l'ASEC. C'était à la 90e minute. Donc Bengali, c'est l'homme des 80e minutes. Et au match retour, 83e minute, il inscrit encore un but. Donc il donne la victoire à l'ASEC à l'aller et au retour. Et cette saison, si l'ASEC a pu venir à bout de l'Africa Sport d'Abidjan, l'ASEC le doit en grande partie à son défenseur central. Monsieur Messou, c'est clair que l'ASEC part maintenant dans de bonnes dispositions pour préparer cette rencontre de 8e de finale retour de la Coupe de la Confédération. Absolument. Avec une victoire comme celle d'hier, effectivement, les garçons ont le moral et les actionnaires ont le moral, tout le monde a le moral. Et là, nous sommes en train de préparer de manière sereine, en fait, le match de dimanche. Voilà, Serge, comment vous allez... Que pensez-vous de l'état d'esprit de l'ASEC Mimosa qui bientôt va accueillir le week-end prochain, bien sûr, le club sphacien de Tunis? Écoutez, l'Africa était un bon sparring partner une semaine avant l'événement ASEC Fax, car l'Africa a donné quand même une très belle résistance au Mimosa en première mi-temps. Oui. Mais souffrez que je vous dise que le débat, l'équipe, la façon de jouer n'est pas la même, car les Sfaxiens sont plus techniques. L'Africa est venu avec beaucoup d'intensité, beaucoup de physique dans le jeu. Or, quand vous jouez contre les Maghrébins, ça va être un match très tactique et technique où ils vont vous donner du répondant sur la manière de conserver le ballon, la manière d'élargir le jeu. Et donc, ce n'est peut-être pas le même genre d'équipe. Mais au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, l'Africa a pressé haut en première mi-temps, bouchant les espaces, empêchant l'ASEC d'asseoir son jeu. En seconde mi-temps, l'ASEC a gagné du terrain parce que l'Africa était fatiguée et en infériorité numérique. Donc, je dirais que c'est un bon sparring partenaire pour l'ASEC Mimosa avant l'échéance de dimanche contre Sfax. Mais je dis qu'il faut être très, très attentif face aux Maghrébins, car sur les balles arrêtées, sur les phases de changement de rythme, ils sont très adroits et très habiles. Alors, l'arbitrage a été quand même pas du tout bon à Sfax au match aller, car il y a eu des fautes d'arbitrage qui ont quand même influencé le cours du jeu. J'espère que cette fois-ci, l'ASEC ne va pas forcément attaquer à tout va,
va attendre le moment de pouvoir passer l'estocade, car en face, l'équipe est très forte tactiquement et qui a beaucoup d'expérience. Alors quand vous jouez contre des Maghrébins, d'abord, l'occupation du terrain est importante, presser haut, les empêcher de pouvoir tricoter le jeu. Merci, et Serge. par la suite de porter le coup de grâce. Merci. Monsieur Messou, on va vous laisser l'occasion de porter un message à l'endroit de tous les supporters de l'ASEC Mimosa par rapport à ce match du week-end prochain. Ouais, je voudrais simplement dire aux actionnaires, en fait, quel que soit ce qu'ils auront comme activité en fait, ce dimanche-là, surtout les actionnaires d'Abidjan et de la banlieue, vraiment qu'ils mettent en stand-by pratiquement tout ce qu'ils ont à faire et qu'ils se rendent massivement en fait, au stade Champrou pour que nous relevions le défi tunisien. Parce qu'on a perdu dans des conditions calamiteuses pratiquement en Tunisie et il nous faut relever le défi à Abidjan, il nous faut absolument nous qualifier. Je sais que la SEC va se qualifier le dimanche soir. Merci à vous, Monsieur Messou Kouablan. Nous poursuivons avec la Ligue 1 pour dire que le Sporting Club de Gagnoa recevait quant à lui la JCA Trècheville, une rencontre qui s'est soldée par un nul blanc. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Zama, Alain Ricardo Zama, est commenté pour vous par Sébastien Ouénia. Comment est-ce que vous entendez aborder ce match, la JCA, cette imposition face au 3e du championnat? Avec toute la détermination qui nous habite, je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc il va falloir qu'on bataille dur pour pouvoir au moins obtenir 3 points ici et puis se mettre à l'abri avant d'affronter les autres matchs à venir. Je pense que c'est le tout fait pour gagner ce match-là pour nous repositionner dans le trio de tête, d'autant plus que nous sommes présentement 3e. On veut tout faire pour gagner, pour soit prendre de l'avance sur nos poursuivants directs ou essayer de rattraper nos dévanciers et puis voilà. Attente parfaitement légitime dans les deux cas. Mais à l'application, c'est la JCA Trècheville qui bouscule le Sporting Club de Gagnoa d'entrée, sans réussite. Le Sporting réagit à la 12e minute. Diabaté Samba tente une échappée, il est contrarié par Amadou Konaté. Biro Kwasi le sanctionne au rouge. On croit alors que c'est le tournant du match. Mais le Sporting ne profitera pas de ce coup de sort. 0-0 à la mi-temps. Le Sporting revient avec un peu plus de détermination, mais est toujours en panne de réussite. Les réactions de la JCA Trècheville, la pression du Sporting ne donneront rien. Score final 0-0. Un nul qui voit le Sporting s'éloigner de la SEC Mimosa et de l'AS Standard. Déception sous le fromager. Oui, mais il y a de quoi être dessus. On avait la possibilité de gagner pour remonter au classement. Et puis malheureusement, je pense qu'on a une multitude d'occasions. Les joueurs n'arrivent pas à concrétiser. Voilà, c'est décevant. A contrario, la JCA Trècheville est heureuse, mais elle a conscience qu'il faudra garder le pied au plancher pour se mettre à l'abri des difficultés de fin de saison. On va tout de suite penser le match contre l'Asie à Abidjan. On va essayer de mettre tout dans la balance pour vraiment quitter dans cette zone-là, parce que c'est vrai le rang, mais c'est le point qui compte. On est tous dans la même cuvette là, donc il va falloir qu'on se démarque pour être vraiment tranquille. Serge, ce nul blanc ne fait vraiment pas l'affaire du Sporting Club de Gagnoa. Oui, effectivement, ce nul blanc à Biakaboda ne fait pas l'affaire du Sporting qui enregistre depuis un certain temps de mauvais résultats. Beaucoup de matchs nuls et une défaite. Ils ont été battus sur les installations par le stade d'Abidjan. Et en plus, il y a eu des matchs nuls et cette fois-ci, encore un match nul. Décidément, pour les joueurs de Diabaté Youssouf ne sont pas en verve en ce moment. Et ils étaient bien partis pour avoir 3 points, puisqu'à un moment donné, la JCAT a joué en infériorité numérique. Malheureusement, ils n'ont pas pu exploiter cette situation. Et donc, ils s'en tirent avec un nul blanc qui ne fait pas avancer le Sporting au classement. Malgré tout, ils sont 3e, bien accrochés avec 33 points, juste derrière l'équipe de l'AS Standard qui a 37 points et la SEC qui a 40 points. Donc, ils sont solidement installés à la 3e place. Mais je pense que l'accumulation des matchs nuls n'est pas fait pour arranger les choses du côté de Gagnoa. Merci. C'était la fin de cette 20e journée ce lundi après-midi. Et Bouaké FC, qui lutte contre la relégation, était face au stade d'Abidjan et c'était au stade Robert Champrou de Marcory. Mais là, les poulains du coach Ben Sanou sont venus à bout du stade d'Abidjan. Benson Pierre Aka.
Bleu, c'est bleu. C'est cette exclamation d'entente fraternelle que laissaient transparaître les civilités d'avant-match entre les bleus et rouges du stade d'Abidjan et les bleus et blancs de Bouaké Football Club. Même si chacun en son fort intérieur nourrissait de noirs desseins pour son adversaire. De noirs dessins que les Bouakéens matérialisent sur ce corner de la 42e minute transformé en but par Finbo Onyema. La réaction du stade d'Abidjan intervient à la 60e minute sur ce coup franc plein de conviction de Ngoran Kwame. 2 minutes plus tard, le stade fignole dans le rond-point central. Bouaké récupère le cuir et lance une offensive fulgurante. Et il faut toute la maestria d'Akissé Kouadio pour sauver les yéyés. Bouaké, à force d'oser, obtient à la 73e un pénalty tout de même plutôt généreux que transforme sans état d'âme Kouyaté Zakaria. Les joueurs du Béquet ont le ballon du chaos à la 84e minute. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils n'en font pas bon usage. Le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final et Bouaké obtient une victoire salutaire mais tout à fait méritée. L'arbitrage, soit dit en passant, n'a pas été à la hauteur du match. L'emballage de départ semblait répulsif, mais au finish, c'est un beau petit cadeau de match que stadistes et Bouakéens ont offert aux mamans à l'occasion de leur fête. Ange, est-ce une victoire vraiment salutaire pour Bouaké FC? Oui, parce que Bouaké revient à 3 petits points du premier relégable qui est le club omnisport de Korogo qui a 23 points. Bouaké a dorénavant 20 points. Ça veut dire que le championnat n'est pas encore joué à 6 journées du terme. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Et si Bouaké continue sur sa lancée, Bouaké peut valablement se sauver. Mais le seul hic, c'est que Bouaké, en général, il y a une éclaircie et puis après, on retourne encore dans les travers. Il faut espérer pour l'équipe de Bouaké que cette fois-ci, là, une série accompagne cette victoire que l'on n'attendait pas, surtout face à une équipe du Stade Abidjan qui a battu l'Africa Sport par 3-0. Le Stade Abidjan qui paie certainement l'absence de son meilleur joueur à l'heure actuelle, Vakoum Bayo, qui est avec les espoirs ivoiriens à Toulon. Voilà, également en mauvaise posture, le Stila Club d'Adjamé était opposé à l'AFAD. C'était encore cet après-midi. Et là, ce sont les académiciens de Djakano qui se sont imposés 3-0 face à cette équipe du Stila Club d'Adjamé. Aude Alegbe. La lanterne rouge clignote plus que jamais pour les moyens d'Adjamé qui se sont fait étrier 3-0 par les académiciens. Le premier but de la rencontre est enregistré à la 30e minute par Traoré Bomba Lamine qui écope 10 minutes plus tard d'un carton rouge sous une mauvaise action contre Bosé Fernand. C'est dans ces conditions que les deux formations vont faire les mises au point pour les 45 dernières minutes. À 10 contre 11 cependant, la FAD malmène le Stella et inscrit 2 autres buts avec Gonazo Biya à la 62e minute et le capitaine Anissé Bagnon à la 73e minute. « 3-0 pour la FAD qui est en difficulté et qui se relance ainsi dans le championnat. Serge, un commentaire sur cette rencontre à FAD-Stella. Écoutez, rien ne va plus pour les Magnans d'Adjamé. Il s'appelle Babernadin qui est venu jouer les pompiers de service en remplacement d'Aloulou Fadé, l'entraîneur avec qui le Stella avait commencé, aligne des bons résultats et des mauvais. Le Stella brille par son inconstance. Le Stella peut gagner un match et le match suivant et le perdre. Alors je pense que la différence est faite aussi dans l'infériorité numérique, sans oublier de dire que la FAD est coutumée d'un beau jeu technique. Quand on voit Traoré Baba Lamine déboulonner, quand on voit Kofi Kwame Serge, je pense que les poulains d'Amani Niao ont montré de la différence technique pour pouvoir battre un Stella qui est inconstant et qui est en perte de vitesse. Et donc la victoire est complètement méritée pour cette équipe des académiciens qui ont montré de belles choses. Déjà dans la séquence que nous venons de voir, oui, on a vu des bons mouvements techniques. Cela augure sûrement pour la FAD des lendemains meilleurs, car eux aussi ne sont pas très bien logés au niveau du classement. Au stade municipal de Yamoussoukro, la SOA recevait l'AS Tanda qui s'est incliné 0-1. Le compte rendu est signé Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Société Omnisport de l'armée AS Tanda, c'est l'affiche de cette 20e journée de la Ligue 1 à Yamoussoukro.
Le premier quart d'heure est dominé par le garçon de Maxime Guameni. La SOA se jette à cœur vaillant dans le match. Nous jouons la 13e minute. Sur ce ballon, l'arbitre siffle un pénalty en faveur des militaires. Acte 1 du cauchemar du numéro 13 de la SOA, Ngobrou Manassé. Sur son tir, le gardien de l'AS Tanda, Aïfimi Christophe, a les gants fermes. Juste avant la mi-temps, à la 40e minute, la SOA a une action nette de but qui est gaspillée. Mi-temps, SOA 0, AS Tanda 0. À la reprise, l'AS Tanda se présente avec de meilleures dispositions. Passe-courte, 1-2, bon placement des joueurs. Le consigne semble être appliqué. À la 74e minute, Zaobi Romeo de l'AS Tanda se retrouve seul face au dernier rempart des militaires. Il échoue. Ce n'était que partie remise. 6 minutes plus tard, sur ce centre, Zaobi Romeo va reprendre victorieusement le ballon. Nous jouons la 80e minute, AS Tanda 1, SOA 0. L'AS Tanda, après ce but, aura plusieurs occasions d'alourdir le score. Malheureusement, ses attaquants vont avoir le pied carré. Dans les arrêts de jeu, contre toute attente, la SOA va obtenir un deuxième pénalty. Acte 2 du cauchemar de Ngobrou Manassé. Son ballon s'envole dans le ciel de Yamoussoukro. Au rugby, il aurait eu 3 points. Nous sommes en football et là, la SOA s'incline. Score final, AS Tanda 1, SOA 0. Si du côté de l'AS Tanda, on vise la Coupe d'Afrique, chez les militaires, découragement n'est pas ivoirien. Je leur ai demandé de se servir de ce championnat-là, déjà pour préparer la Coupe d'Afrique, qui disait le mental fort parce que les derniers matchs seront très difficiles, très disputés. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. On aurait pu prendre 3 points et là on perd, c'est dommage. Mais on a encore gagné un gros morceau de ce championnat. Il faut aller là-bas pour espérer obtenir quelque chose. Là, il faut les féliciter cet après-midi parce qu'ils ont fait un match héroïque, un match avec 2 pénaltys contre eux. Le gardien qui prend un pénalty, l'autre qui passe sur là-bas, je pense que les joueurs ont été solidaires. Ils ont joué ce qu'il fallait. Avec cette victoire, l'AS Tanda est toujours à 3 longueurs du leader, la SEC Mimosa. Mais désormais, à 4 points de Gagnoa, qui a coincé un petit peu lors de cette 20e journée. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOJ. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOJ, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOJ, nous savons faire des maisons. Voilà, vous l'aurez vu et compris, c'est la SOA qui s'est inclinée 0-1 face à l'AS Tanda. Serge, 2 pénaltys ratés, un but refusé pour une position de hors-jeu. Vraiment difficile rencontre pour les militaires. Oui, les militaires ont été sûrement habités par la malchance car le même shooter a shooté par 2 fois et n'a pas pu scorer. Le premier shoot a été repoussé par le gardien, Aïfini qui est un très grand gardien qui vient du Stella, et le deuxième il a vendangé en passant au-dessus de la transversale. Mais je dis qu'avant cela, la SOA était constante sur ses installations à Yamoussoukro. Il était difficile de les faire bouger car la SOA a battu des équipes quand même huppées à Yamoussoukro. Et cette fois-ci, l'AS Tanda a réussi ce hold-up parfait en venant s'imposer sans être brillant, il faut le reconnaître. On n'a pas vu une équipe de l'AS Tanda qui a dominé outrageusement l'équipe locale, mais bon, comme on le dit, sur une action, ils ont pu faire la différence et donc ont pu contenir les assauts de la SOA et gagner les 3 points. Il faut dire que le nouvel entraîneur Kofi Firmin, ex-adjoint de Rigo Gervais, réussit quand même quelques matchs satisfaisants. Déjà, on peut dire à son actif, il a déjà un certain nombre de victoires. Pour un nouvel entraîneur dans une nouvelle équipe, c'est déjà très bon à prendre. Ange Assoukro, pour sa part, le Denguélé Sport, le Denguélé a été opposé au CO Korogo. Et là, le Denguélé a pris le dessus, 1-0. Ouais, dans le duel des nordistes, oui. Denguélé de Dédé face au club omnisport de Korogo à Katiola, c'est le Denguélé qui s'est imposé. C'est une bonne victoire pour le Denguélé d'Odéné parce que, je vous l'ai dit tantôt, il ne reste plus que 6 journées avant le terme de ce championnat. Les positions au classement, on va les voir tout à l'heure, sont très resserrées et lorsque vous arrivez à obtenir les 3 points, en tout cas, c'est de bon augure parce que vous voyez que les matchs sont assez serrés. Les résultats, soit c'est match nul, soit c'est 1-0, soit c'est 2-1. Oui. Et donc, cette victoire 2-1 est tout à fait appréciable pour l'équipe d'Odéné.
Voilà, nous allons voir tous les résultats de ces matchs qui se sont déroulés lors de cette 20e journée de Ligue 1. AS Denguélé et COK, 1-0 pour l'AS Denguélé. La SOA qui était face à l'AS Tanda s'est inclinée 0-1. Et puis l'Africa Sport s'est également incliné face à la SEC Mimosa 0-1. L'Asie d'Abengourou, Serge Dakouri a également fait 0-1 face au CW Sport de San Pedro. C'est un bon résultat. Une victoire quand même pour le CW, c'est pas bon mal. résultat pour le CW qui essaie de sortir de la zone dangereuse en alignant cette victoire à Bangourou. C'est déjà bon à prendre pour une équipe du CW qui essaie tant bien que mal de pouvoir quitter la mauvaise zone et atterrir peut-être dans le ventre mou du championnat. Mais il y a un fait notable à signaler, c'est que les points entre les équipes sont tellement serrés et que quand vous faites 2 victoires, vous passez de la 9e place à la 4e. Regardez le bon qualitatif effectué par l'AFAD. De la 9e place, vous voyez que l'AFAD est venu déloger l'Africa à la 4e place. C'est-à-dire que les points entre les premiers sont... Entre la 4e place et la 10e, il y a pas mal de points, il n'y a pas de très grande différence. Voilà, vous nous donnez l'occasion d'ailleurs de voir le classement à l'issue de cette 20e journée. La SEC premier, bien sûr, la Standard suit et puis le Sporting Club de Gagnoa. Ange, un commentaire sur ce tableau des classements. Oui, bien sûr, l'AFAD qui passe à la 4e place, qui prend la place de l'Africa. L'AFAD qui fait donc cette belle opération au classement. Et les 2 vainqueurs de ce week-end, c'est certainement l'AFAD et le CW. Le CW qui passe de la 13e à la 10e place. Le CW a 23 points, tout comme l'Asie et le CO Korogo, mais le CW, grâce à une meilleure différence de but, occupe la 10e place. Et on l'a dit tout à l'heure, Bouaké Football Club a désormais 20 points, le Stella a 21 points. En tête de classement, la SEC a 40 points, la Standard a 37 points. C'est sûr que rien n'est encore joué. Tanda fait pratiquement le même parcours que la SEC. Les 2 équipes se sont retrouvées plusieurs fois à la tête, donc dans le fauteuil de leader. Et donc là, la SEC a gagné, Tanda a gagné. La semaine dernière, la SEC avait fait match nul, Tanda avait également fait match nul. Oui. Donc ce sera serré jusqu'au bout. Voilà, Ange, juste une petite question, mais avec un petit pincement au corps concernant bien sûr Bouaké FC. Est-ce que Bouaké FC aura les moyens nécessaires de tout faire pour ne pas descendre en Ligue 2? Ben, si on s'en tient au nombre de points, 20 points, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que Bouaké reste encore dans la course, vu que Bouaké est certes dernier de la classe, mais les autres qui sont au-dessus n'ont pas trop de points supérieurs à l'équipe de Bouaké. C'est comme un enfant qui serait peut-être 17e de sa classe avec 9 de moyenne. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Donc Bouaké a 20 points, les autres ont 21, 23, 24, 25, même 26. Il y a encore quelque chose à faire. Même l'Africa Sport d'Abidjan, qui est 5e, a 27 points. Ouais. Donc à 7 points de Bouaké. Est-ce que vous passerez mieux la fête des mères après cela? J'espère bien. Voilà, Serge, on va mettre l'accent, bien sûr, sur le programme de la 21e journée. Et là, nous avons quelques oppositions. AS Tanda qui sera face à l'Africa Sport d'Abidjan. Ça va être difficile pour les Verts et Rouges quand on sait que l'AS Tanda a un appétit prononcé pour les premières places. Alors l'Africa, qui aligne quelques irrégularités, 2 fois des victoires et des défaites. Là, dans le derby, l'Africa a perdu des points. Donc il y a l'opération rachat qui consisterait à faire au moins un résultat honorable face à Tanda. Alors si c'est l'Africa qui reçoit ou l'Africa qui est en déplacement, je veux savoir si le match se passe à Litimité. Ça se joue à Tanda. Ça se joue donc à Bandoukou. À Bandoukou. Donc ça veut dire déjà, sur ces installations, Tanda recevra l'Africa. Opération difficile pour les Verts et Rouges, malgré le fait qu'ils voudront se racheter après la défaite contre la SEC. Tanda, pour moi, semble être bien parti pour avoir les 3 points. Ange, pour sa part, la SEC Mimosa sera face au Stella Club d'Adjamé. Oui, la SEC Stella, c'était jadis un choc du championnat national, mais cette fois-ci, c'est le leader face à l'avant-dernier au classement. Le match va se jouer au Champro le mercredi 10 juin à 16h. La SEC partira certainement avec la faveur des pronostics, mais il ne faut pas oublier que la SEC a perdu face au CO Korogo au Champro 2-1. Donc, c'est ouvert. Et puis le CW Sport sera face à la FAD. CW face à la FAD, c'est à San Pedro ou à Abidjan? CW à San Pedro.
le COE, dans la dynamique de la victoire qu'elle vient d'enregistrer, va vouloir continuer sur cette lancée. Mais je pense, pour un match nul, parité, je pense qu'ils vont se partager la poire en deux. Voilà. Merci à vous. Nous allons poursuivre pour dire que la Fédération ivoirienne de rugby a organisé le week-end dernier à Yamoussoukro une compétition dénommée Tournoi de la Pentecôte. Dans le cadre, bien sûr, de la relance du rugby en Côte d'Ivoire, 6 clubs y ont participé. Kader Sogodogo. Rugby Club de Divo, Bélier de Yamoussoukro, Abidjan Université Club, le Botanique de Benjerville, Trècheville Biafra Olympique et la SOA sont les 6 clubs qui ont participé au tournoi à 7 de la Pentecôte, initié par la Fédération ivoirienne de rugby. Après les phases éliminatoires, le Trècheville Biafra Olympique TBO en jaune et vert et le Botanique de Benjerville en bleu vont accéder en finale. 2 essais transformés font du TBO le grand vainqueur du tournoi, 14-0. L'instance fédérale et le staff technique national se réjouissent de la tenue de ce tournoi de la Pentecôte. Avec toutes les difficultés que nous avons connues, cette discipline était dans un état de léthargie que nous voulons maintenant vraiment rénover, faire la promotion. Et le Premier ministre Ahoussou Diallo a accepté de nous accorder son parrainage pour cette manifestation que nous appelons Rugby Pentecôte de Yamoussoukro. Le tournoi à 7, c'est une occasion pour permettre aux joueurs en nombre réduit d'occuper beaucoup d'espace. Donc c'est intéressant de voir beaucoup de techniques individuelles, mais surtout aussi le collectif ressort dans ce genre d'occasion. Et comme la Côte d'Ivoire entend préparer bien sûr avec l'équipe nationale de rugby à 7, les grandes échéances, notamment bientôt le tournoi international au Togo, l'équipe nationale est présente ici à Yamoussoukro pour préparer ce grand rendez-vous. Ce tournoi à 7 est le bienvenu. Dans la soirée, au cours d'un dîner gala, à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, toutes les équipes participantes ont été récompensées. Parlons de taekwondo maintenant. La promotion portant le nom du ministre d'État Ahmed Bakayoko a été officiellement présentée et célébrée ce samedi 30 mai au Parc des Sports de Trècheville. Il s'agit des admis au récent passage de grade à Koukion et à l'examen des instructeurs internationaux. Daniel Kwebi-Kwalo. Double cérémonie de baptême et de remise des diplômes au gradé Koukion dans un palais des sports de Trècheville transformé en temple du taekwondo ce week-end. Un an que le président Bomachek Daniel et la grande famille du taekwondo attendent ce moment historique. Magnifier l'effort individuel de tous ceux qui ont participé à ce séminaire de formation qui a été très difficile et qui ont obtenu ces grades de haute lutte auprès des experts du Kukiwon. Et surtout, magnifier tous ces ministres des sports qui ont aidé le taekwondo. Et célébrer aussi l'homme qui, ma foi, dans l'ombre se comporte comme un soutien inestimable pour le taekwondo. Du 27 juin au 1er juillet 2014, 112 Ivoiriens avaient été évalués par des experts venus du Temple technique mondial du taekwondo basé en Corée à l'examen de passage du grade du 3e au 7e dan. C'est donc cette prestigieuse promotion qui était à l'honneur. Pour ce faire, Maître Kone Yakuba, également gradé du Koukiwon, ceinture noire 5e dan sous mieux de surcroît, a fait une démonstration en compagnie de Maître Apollos Lelou. Les récentes performances de nos athlètes aux différentes compétitions internationales ont été également saluées. Zoku Firmin, vice-champion du monde des plus de 87 kilos, et son géniteur ont été honorés. Bagui Ruth, meilleur athlète de l'année 2014, et Gbane Seydou n'ont pas été oubliés. Le comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo a aussi honoré les pionniers du taekwondo ivoirien, en saluant dans la salle la présence du ministre Edmond Zeboué-Boiseau, ceinture noire 6e dan, ancien président de la Fédération de 1978 à 1988. Parrain de cette belle fête, le ministre Ahmed Bakayoko a rendu un vibrant hommage au président Bomachek Daniel, lui aussi ceinture noire 6e dan Koukion, pour le travail abattu à la tête de la Fédération depuis son avènement. Le ministre Ahmed Bakayoko avait à ses côtés les ministres Roger Kakou du Tourisme et Dagobert Banzio. On a participé à une très belle cérémonie qui démontre que la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec le ministre Bomachek Daniel, qui a toujours
été la première fédération quand nous étions ministre des Sports pendant 4 ans, démontre qu'elle continue de progresser et que la Côte d'Ivoire, au niveau du taekwondo, a atteint haut niveau, au plan mondial. C'est l'un des sports qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, je veux dire, sous la houlette du président, le ministre Maître Cheikh Mohamed Daniel, et avec le soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, on voit les performances du taekwondo aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ça fait notre fierté. Je dois dire que moi-même qui ai pratiqué ce sport, je suis très fier aujourd'hui d'être ivoirien à cause du taekwondo. Le parrain s'est engagé à demeurer aux côtés du taekwondo et de porter ses préoccupations au plus haut niveau de l'État. Et Serge, un mot sur les activités de cette fédération ivoirienne de taekwondo. Écoutez, c'est une fédération qui se porte assez bien. La preuve, au dernier championnat du monde en Russie, à Chelyabinsk, la Côte d'Ivoire a terminé 11e sur 30 nations grâce à la médaille d'argent obtenue par Zoko Firmin. Et bien avant, aux Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire, avec Babou Irut, Kone Mamina, ont souvent eu des médailles. Donc c'est une fédération dynamique qui rapporte énormément de lauriers à la Côte d'Ivoire. Et donc ça ne m'étonne pas si cette fédération montre de très belles choses avec cette démonstration de Kukuwad. Tout y était, hein, démonstration, attaque, défense, cassage de planches. On a vu du beau spectacle au Palais des Sports de Treichville, il semblerait. Merci Serge. Le nouveau ministre des Sports a rencontré le comité d'organisation des Jeux de la francophonie. Et le compte rendu vous est dit ici par Benson Pierre Aka. Aussitôt installé au ministère des Sports, François Albert Amicha a souhaité s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs des Jeux de la francophonie 2017 auxquels le gouvernement accorde une importance particulière. Il a reçu à cet effet 2 hauts responsables en charge de l'organisation de ces Jeux, les directeurs généraux adjoints Jean-Louis Kofi et Albertine Baka. Le président Alassane Ouattara a souhaité l'organisation de ces Jeux pour la Côte d'Ivoire et nous l'avons obtenu. Nous sommes en 2015, 2017 c'est pour très bientôt. Il était important occupant le poste de premier vice-président du comité de pilotage, je sois informé des préparatifs et d'une mission que nous devons accueillir à partir du 1er juin. Le ministre, c'est comme s'il était là il y a 2 ans. Le ministre a tout compris. Il est prêt pour prendre son bâton de premier vice-président afin que la Côte d'Ivoire puisse réussir ces Jeux. On attend la mission de l'OIF avec tous les experts qui vont venir du 1er au 13 juin. Comme c'est une composition. Alors, on va leur montrer tous les plans et ils vont les valider. S'ils les valident, on passe de pré-plan au plan opérationnel. Après Rabat et Casablanca en 1989, Paris en 1994, Antananarivo en 1997, Ottawa en 2001, Niamey en 2005, Beyrouth en 2009 et Nice en 2013, l'honneur revient à Abidjan d'accueillir les Jeux de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017. Les demi-finales de la 3e édition du tournoi du secteur pétrole et énergie se sont jouées le samedi dernier au stade de la Cire à Vridi. Au football féminin, la RTI a obtenu son ticket pour la finale face à Petrosi. Le compte-rendu de Ange Assoukro. Aucune des 8 équipes engagées dans les demi-finales de la 3e édition du tournoi du secteur pétrole et énergie n'a droit à l'erreur. Première demi-finale dames, la RTI charge Petrosi. Les joueuses de la RTI plus habiles et plus conquérantes parviennent à inscrire 2 buts sans en concéder. La RTI, vainqueur de la première édition, s'impose devant Petrosi 2-0 et se qualifie pour la finale. Dans l'autre demi-finale, Gestosi est opposé à la SMB. Les dames de la Gestosi imitent celles de la RTI et battent celles de la SMB 2-0. La finale du tournoi de football féminin opposera donc la RTI à Gestosi. Pour le tournoi des hommes, les demi-finales sont plus disputées et les scores plus étriqués. Kositam réussit à planter un but à la SMB. Victoire donc 1-0 de Kositam aux dépens de la SMB. Dans le duel des pétroliers, Petrosi et Petro-Ivoire n'ont pu inscrire le moindre but, 0-0 au terme du temps réglementaire. Au tir au but, c'est Petrosi qui l'emporte, 4 tirs contre 1.
La finale des hommes verra s'affronter Kositam et Petrosi. Les finales de la 3e édition du tournoi du secteur pétrole et énergie se joueront le samedi 13 juin 2015. Elles seront suivies par le dîner gala le même jour. Jeannot, dames de la RTI, la première édition, ça a été super. Elles ont remporté. La 2e édition, par contre, ça ne s'est pas très bien passé. Mais cette 3e édition, elles sont en finale. Non, mais elles avaient surtout dit aux organisateurs, M. Serge Abissa en tête, que si la RTI se met à remporter toutes les éditions du tournoi, les autres équipes ne voudront plus participer. Donc la 2e édition, elles ont baissé un peu le pied. 3e édition, nos dames sont de retour. Attention. Le comité de transition pour l'internationalisation du Maracana est à pied d'œuvre. Le vendredi 29 mai, le président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, a conduit une délégation au Togo. Objectif, préparer la Coupe d'Afrique et réviser les tests portant création d'une fédération internationale de Maracana. Salif Ouattara. Du 28 au 31 mai 2015, Bleu Charlemagne, président du comité de transition pour la mise en place de la Confédération africaine de Maracana, a effectué une visite à Lomé, la capitale togolaise. Cette visite consistait pour lui et ses pairs des autres fédérations à faire l'état d'avancement des préparatifs de la 4e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana qui se tiendra du 6 au 9 août 2015 au Togo et qui réunira 6 pays, le Togo, le Mali, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le président de la Fédération togolaise de Maracana, Étienne Bafaï, a été reçue par Auguste Dogbo, président du Comité national olympique du Togo, qui s'est félicité de la bonne structuration des instances dirigeantes du Maracana. La délégation a poursuivi son périple en rendant visite à la ministre togolaise des Sports, Agnès Amouzou. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Lomé 2015, s'est dit heureux quant au soutien des autorités sportives togolaises. Le calendrier des Maracani est plutôt très chargé ici à Abidjan. La Coupe nationale s'est disputée ce week-end au complexe sportif de Yopougon. Jean-Baptiste Ndoufou, Salif Ouattara. Après le championnat national à Yamoussoukro qui a été remporté par la Solidarité Maracana Club de Yopougon, 20 équipes réparties en 5 poules ont entamé les phases éliminatoires de la Coupe nationale, zone Abidjan. Dans le groupe A, les Potes d'Angré et l'Embouchure de Port-Boué ont arraché leur qualification. Dans le groupe B, l'Amassi, mené par l'ex-international ivoirien Blaise Kouassi et les Maracaniers du Banco 2 de Yopougon, ont obtenu leur ticket pour Daokro. Grande surprise dans le groupe C, la Somassi, championne en titre 2015, n'a pu se qualifier devant Oweri. Défaite lourde, 3-0. Grosse désillusion pour Abou Nega et ses coéquipiers. Nous venons de finir les préliminaires de la phase finale pour la Coupe nationale. Nous avons été battus, non pas démérités. Nous avons raté la super division, c'est-à-dire le championnat national. Nous venons de sauver notre saison avec notre qualification aux phases finales de la Coupe nationale qui aura lieu à Daokro. Le Bolloré Maracana Club, qui a fait une mauvaise prestation lors de la super division à Yamoussoukro, a pris sa revanche sur les autres équipes de la poule D. Au final, 3 victoires obtenues sur 3 matchs disputés. C'est la Coupe nationale que nous avons pour sauver la saison. Donc je pense que nous allons mettre tous nos armes, tous nos atouts, Seigneur, pour pouvoir quand même sauver la saison avec cette Coupe nationale. Donc cela s'explique déjà, 3 matchs, 3 victoires. On part à Daokro, s'il plaît à Dieu, pour pouvoir vraiment sauver la saison en remportant la Coupe nationale. Dans la poule E, le JMC de Yopougon et le Kamada Bobo ont tous obtenu leur ticket pour les phases finales de la Coupe nationale qui se tiendront du 21 au 22 août prochain à Daokro. La tête du porteur du numéro 2.